Bonjour à tous, bienvenue sur Jamimo. Petite vidéo pour les primo-accédants. Donc maintenant vous avez bien compris, je suis là pour vous aider, vous accompagner à comprendre votre copropriété, votre place au sein de cet élément et de cet ensemble immobilier et surtout vous donner des trucs et astuces. Qui sont les primo-accédants? En fait tout le monde, on a tous été primo-accédants. On a tous effectivement acheté pour la première fois. Enfin tous. On aimerait tous en tout cas. Pour ceux qui l'ont fait, bravo, félicitations, vous avez bien bossé. Pour les autres, votre jour viendra, tout simplement. Et peut-être que vous ne voulez pas être primo-accédant, vous pouvez aussi préférer rester locataire. Ça a ses avantages aussi. Mais ceux qui veulent être primo-accédants, qui achètent dans le neuf ou dans l'ancien, cette vidéo est pour vous. Qu'est-ce qu'effectivement être primo-accédant? C'est surtout s'endetter. C'est surtout rentrer effectivement dans le vif du sujet. C'est rentrer effectivement dans une philosophie qui est différente. Vous n'êtes plus locataire. Ce n'est pas une personne qui paye pour vous et qui vous envoie des charges à régler. Vous êtes décisionnaire aujourd'hui, vous avez un droit de vote, vous avez effectivement le même droit que les autres à demander des améliorations dans votre immeuble ou à demander des explications ou des justifications. Vous avez le même droit effectivement à jeter vos poubelles au bon endroit, dans le bon container. Alors ça, c'est pas lié simplement au primo-accédant. Je fais un petit peu l'écolo de base. Aujourd'hui, quand je vois l'état des locaux poubelles, j'ai mal à la tête. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes très vigilants effectivement à l'état de vos immeubles. Est-ce que vous pensez en tant que primo-accédant que vous auriez acheté dans un immeuble qui pue quand vous ouvrez? Enfin, c'est un délire, il n'y a pas d'autre terme. Ça pue quand vous passez la porte cochère de l'immeuble pour la simple et bonne raison que les poubelles ne sont pas sorties, que les poubelles ne sont pas fermées, que vous avez, quand vous montez dans les escaliers pour aller dans l'appartement que vous avez acheté ou que vous souhaitez acheter, des poubelles sur les paliers, des poussettes, des vélos, outre le basique, c'est-à-dire un élément de sécurité en cas d'incendie, avoir des encombrants. Quand je dis encombrants, c'est bien poussettes, vélos, poubelles ou autres sur des paliers. C'est accélérateur d'incendie et de feu et c'est surtout très dangereux. Donc ne le faites pas. Ça, c'était ma minute. Je vous fais chier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très très important aujourd'hui pour les primo-accédants de se poser des questions, de savoir quelle est votre place dans la copropriété, ce que vous devez faire et ce que vous allez recevoir. Pourquoi je parle de ce que vous allez recevoir? Vous arrivez, vous avez acheté et vient le moment où on vous appelle vos charges. Et il se trouve que le syndic vous parle d'appurement négatif, que l'ancien propriétaire avait consommé beaucoup d'eau. Bam, vous vous retrouvez avec une facture de 1000 € d'eau alors que ce n'était pas votre consommation. Et oui, bienvenue dans la copropriété. C'est la loi SRU qui indique que le propriétaire, au moment de l'appurement, donc de l'approbation des comptes, c'est lui qui est responsable et qui devra payer cette facture. Donc, soyez vigilants. Si demain vous rentrez et que votre préoccupation c'est d'acheter le canapé d'angle ou le bel écran OLED à plat, etc., attendez, constituez toujours un budget supplémentaire quand vous faites votre achat, c'est-à-dire vous constituez toujours un bas de laine, une petite trésorerie. Aujourd'hui où les taux d'intérêt sont bas, je vous conseille bien évidemment de conserver une partie de votre capital, de votre bas de laine pour pouvoir répondre à toute difficulté quand vous arrivez dans l'immeuble. Bien évidemment, on se met à la place effectivement du vendeur. Lui veut vendre, mais dans l'immeuble, on voit très bien que des travaux sont criants, la cage d'escalier tombe en lambeaux.
il y a peut-être un ravalement qui était dans les tuyaux, mais vous ne l'avez pas lu. Et ce qui est sûr, c'est que vous risquez effectivement d'arriver à l'Assemblée Générale, d'être en face d'un mur et qui vous dit « Bon ben, vous êtes tous d'accord, vous savez qu'il faut faire un ravalement depuis 5 ans, tac, tac, tac. On avait demandé effectivement à un architecte l'année dernière, il rend son rapport aujourd'hui. Voilà, vous choisissez entre 3 sociétés et bam, on envoie le ravalement. Ça fait combien par personne? 5, 6, 8, 10 000 euros. Voilà, et vous vous retrouvez dans la panade. Vous venez d'arriver, ça fait même pas 2 mois que vous êtes dans l'immeuble. Et est-ce que vous l'aviez prévu? Aïe, ça peut piquer. Donc faites très attention. Conservez toujours un petit peu d'argent qui n'est pas destiné à votre emménagement, mais qui sera destiné à pallier aux imprévus lors de l'achat, lors de votre première assemblée générale, lors de l'acquisition de votre bien. Donc bien évidemment, je suis un peu le père fouettard, hein. J'aimerais bien dire des choses sympas tout le temps, sauf qu'il est très important d'anticiper. Ce n'est pas parce qu'effectivement l'agent immobilier ou le vendeur vous a dit vous avez des charges de 300 € par trimestre, que ça ne veut pas dire que derrière il y ait des travaux, ou ça ne veut même pas dire qu'effectivement c'est bien 300 €. Demandez un appel de charge, vérifiez bien les montants pour ne pas être surpris. Il est très important de ne pas être surpris. Je vous avais fait une vidéo par rapport aux annexes, notamment annexes 1 à 5, pour savoir comment les lire. Vous pouvez la retrouver si vous cliquez au-dessus, quelque part là. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez ces éléments-là, vous avez la possibilité de regarder les budgets antérieurs. Donc vous pouvez très bien savoir si ces charges sont stables ou pas. Autre possibilité, vous êtes primo-accédant, vous achetez dans le neuf, vous avez votre prêt à taux zéro, vous rentrez dans l'appartement, tout est clean, tout est neuf. Deuxième question, est-ce que vous êtes sûr que tout est clean, tout est neuf? Pas forcément. Et c'est là qu'intervient effectivement des imprévus, même dans le neuf que vous n'auriez pas prévu. C'est le cas de l'imprévu d'ailleurs. Je m'explique. Vous achetez dans le neuf, vous savez que vous avez des garanties qui sont associées à votre achat. Donc vous avez acheté en VFA, vente en état futur d'achèvement. En VFA, vous achetez sur plan et les travaux se réalisent et vous payez effectivement au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Les travaux se terminent, vous avez la réception de votre appartement, s'ensuit, je le préviens toujours, la réception des parties communes où on attend, ce qui est le mieux, d'avoir une assemblée générale, la constitution d'un conseil syndical qui va pouvoir faire la réception des parties communes avec le syndic pour tout noter. Et il arrive quoi? Un dégât des eaux. Vous venez d'arriver, vous venez d'emménager, le nouveau canapé, la nouvelle télé, etc. Bam, votre voisin du dessus prend sa douche et vous êtes inondé. Que faire? Première chose, allez voir votre voisin du dessus. Vous allez me dire, mais c'est simple. Non, c'est pas si simple que ça. Des personnes appellent le syndic et commencent à dire, oui, ça coule chez moi. Première chose, allez voir le voisin du dessus, couper son arrivée d'eau s'il est absent et faire une déclaration auprès de l'assurance. Depuis la convention IRSI, donc vous avez je vais vous parler tout simplement effectivement d'assurance. Je fais un petit point d'assurance. Vous aviez avant juin 2018 la convention CIDRE. Donc la convention CIDRE, c'était une convention qui datait des années 80, qui régissait effectivement les déclarations de sinistres et autres. Et cette convention effectivement a laissé le pas à une convention qu'on appelle IRSI, IRSI, qui maintenant effectivement dit une chose très simple. La personne qui est lésée contacte son assureur, fait sa déclaration de sinistre et c'est son assureur qui fera les recours auprès des uns et des autres. Bien évidemment, quand c'est un dégât des eaux de ce type entre le voisin du dessus et vous, c'est logiquement du privatif. Vous gérez votre problème. Si maintenant il s'agit de la canalisation ou de l'alimentation d'eau de l'immeuble qui pète, à ce moment-là, vous faites cette déclaration de sinistre auprès de votre syndic. Et comme vous êtes dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le syndic se rapprochera
du promoteur pour éviter des frais supplémentaires, parce que ce sont des travaux qui sont encore sous garantie. Il se rapprochera du promoteur pour la recherche de fuite, pour la réparation, et il se rapprochera de vous pour pouvoir effectivement obtenir remboursement de vos dégâts. Bien évidemment, ce que dit cette nouvelle convention, c'est aussi que votre assureur prendra en charge les embellissements. Tout ce qui est immobilier, et quand je parle d'immobilier, un parquet devient immobilier par destination. Donc si votre parquet est pourri parce qu'effectivement il y a eu une inondation, à ce moment-là, ça sera l'assurance de la copropriété qui prendra en charge. Donc, vous l'avez compris, quand on rentre, quand on achète, quand on est primo-accédant, on prend des précautions nécessaires pour éviter effectivement d'être la corde au cou alors qu'on vient d'acheter. Ça doit, et c'est quelque chose de très positif d'acheter, c'est quelque chose de très réconfortant et de très valorisant. On prend des risques sur le futur, mais surtout, ne vous mettez pas la corde au cou avec effectivement un budget trop serré, un immeuble peut-être qui vous convient parce qu'il est dans le bon quartier, qu'il est à côté du métro et que vous allez surpayer par rapport à votre capacité. N'oubliez pas, les principes comptables bancaires sont faits surtout pour prévoir l'imprévu. Ne pensez pas effectivement que parce que vous avez acheté quelque chose, un bien à 350 000 euros, parce que vous en aviez la capacité financière, qu'il ne faut considérer que votre emprunt. Parce que derrière votre emprunt viennent vos charges, soit appelées une fois au trimestre, soit tous les mois, et que cette charge vient en plus se grever sur votre mensualité. Et ça, quand tout va bien. Si les travaux sont à rajouter, c'est une ligne en plus, des sous en plus. Et si on part de 1200 euros de remboursement mensuel pour son emprunt, avec 200 euros en moyenne de charge, vous êtes à 1400 euros. Si des travaux viennent s'ajouter dessus, vous arrivez rapidement à 1500 ou 1600 euros, ce qui peut représenter un salaire, ce qui représente surtout des problèmes. Donc n'hésitez pas, continuez effectivement à lire, parce que quand vous lisez, ça vous évite bien des problèmes. Je reste à votre disposition, passez une excellente semaine, profitez et surtout, votez. À très vite sur Jamimo. Oh